Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cuisine Maro. Aujourd'hui, une recette de miel fait maison pour les pâtisseries orientales. Le ramadan approche et nous savons que ces pâtisseries sont très convoitées durant ce mois-là, telles que les chibaki et les brouettes, dont nous mettrons la recette prochainement sur la chaîne. Donc pour cette recette, ici, nous allons avoir besoin de 2 kg de sucre en morceaux. Ça peut paraître énorme, mais nous faisons beaucoup de pâtisseries pour les partager. Donc 2 kg de sucre en morceaux, 75 ml d'eau de fleur d'oranger, un peu d'écorce de cannelle, quelques clous de girofle, un peu de romarin frais et un peu d'origan. J'ai rajouté ici un bocal de 500 g de miel pour donner un peu de goût et de couleur à mon miel, mais c'est facultatif, on peut ne pas le mettre. Ensuite, 1 litre d'eau. Donc dans une cocotte, nous allons d'abord mettre notre sucre et quelques rondelles de citron. Je ne les ai pas mis en ingrédients, donc on les met maintenant, 4 rondelles de citron. Nous allons mettre toutes nos petites herbes aromatiques et la cannelle, le clou de girofle, le romarin et l'origan dans une petite kemoussa, comme on appelle nous en inox. Donc ça c'est pour le thé hein, en inox. On prend bien en inox pour qu'elle résiste à la chaleur. Donc c'est des boules pour le thé. On verse l'eau, le litre d'eau en veillant à mouiller tous les morceaux de sucre et on laisse 5 minutes jusqu'à ce que le sucre fonde un petit peu. On va ensuite fermer la cocotte jusqu'à ce qu'elle siffle et au premier sifflement à feu moyen, au premier sifflement on compte 30 minutes. Donc après 30 minutes, voilà le résultat. Donc on enlève la boule à thé où on a mis nos herbes aromatiques. Et on voit bien la couleur du miel. On voit le citron aussi qui a caramélisé, donc on doit avoir cette couleur pour le citron. Donc on va mélanger, ici on va rajouter l'eau de fleur d'oranger. L'eau de fleur d'oranger qu'on a préalablement chauffée. Il ne faut pas qu'il soit froid pour que le sucre ne durcisse pas. Donc on rajoute tout en mélangeant. On va laisser ce miel toute une nuit reposer pour qu'il soit plus lourd et épais le lendemain pour pouvoir faire nos pâtisseries. Donc voilà le résultat du miel le lendemain. On a une texture vraiment comme le miel que l'on achète. J'espère que cette recette vous a plu et si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu et on se dit à une prochaine recette sur la chaîne Cuisine Marois. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous voulez visualiser la vidéo précédente, cliquez sur le plat juste en bas. Si vous voulez vous abonner sur le mortier, et n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook. À bientôt!